Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, message pour le week-end, ce week-end 9 et 10 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez passer un super bon week-end et que vous prenez soin de vous comme d'habitude. On va regarder ensemble quels sont les messages, la guidance pour ce week-end, 9-10 octobre 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages? Je rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas connecter, parler avec tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Et tout ira bien. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, ok? Et si vous avez besoin de mon aide pour une guidance personnalisée, privée, je me ferai une joie de vous accompagner comme d'habitude. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez aller checker tout ça sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Allez, je me concentre en même temps sur les énergies de ce week-end. Bon, j'ai le mot transformation qui me vient. C'est pas que pour ce week-end, hein. Transformation d'actualité en ce moment, hein. Renouveau, fin de cycle, nouveau cycle. On a aussi donc plusieurs planètes qui repassent là en direct, notamment Pluton qui est repassé en direct le 7. Vénus est entrée en Sagittaire, également le 7. Mercure repassera rétrograde un peu après la mi-octobre. Mais déjà Pluton, ça va faire du bien parce que c'est la planète de la mort, de la renaissance, de la transformation, de la régénération, de tout ce qui va être saute d'humeur, changement, accident éventuel, etc. Voilà, c'est la planète régente du Scorpion, du signe du Scorpion. Et déjà là, moi je ressens un petit peu plus de légèreté. Ça va vraiment alléger les choses, les énergies, les esprits, les consciences. Et ça va aider à repartir un petit peu sur des bases plus cool. Voilà. Plus cool, moins sombre, moins intense. Et ouais, ça va faire du bien. Vénus est entrée en Sagittaire, donc là on a un gros boost d'optimisme. On a la joie qui revient, envie de bouger, envie de s'expanser, de s'ouvrir, de communiquer, de voyager. Voilà, c'est vraiment très 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 positif donc, durant les prochaines semaines, donc merci. Et la nouvelle lune qui est passée cette semaine voilà, en balance, qui a ramené aussi beaucoup d'équilibre émotionnel, de stabilité, de justice, de justesse. Donc ça fait du bien aussi, hein. Et voilà, tout ça combiné fait que ça va aller de mieux en mieux, ça va être de plus en plus léger, supportable. Parce que c'est vrai que là, c'était lourd, hein. Voilà, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, mais c'était assez intense, quoi, hein, voilà. Dans le genre drainant, vidant, énergivore, etc., etc. C'était fatigant. Donc voilà. Maintenant, ça va aller mieux. Alors, merci. Mais c'est dans la tête aussi, bien sûr. Et voilà, si on n'est pas bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, même avec tout ça, on ne sera pas bien. Mais vous avez compris, quoi. Allez, on y va pour la guidance de ce week-end. Bon, il y a des discussions ce week-end. Des discussions, des nouvelles.
Alors si c'est pas ce week-end, ce sera la semaine prochaine, hein, vous le savez maintenant, c'est pas que pour 2 jours fixés, mais il y a définitivement des choses qui vont vous parvenir. Alors ça peut être apparemment plus sous forme d'écrit, mail, courriel, mais ça peut être aussi des communications en face à face et au téléphone. Mais on a quand même le livre et la lettre, donc a priori il y a des choses à apprendre, à découvrir, peut-être des courriers à recevoir, peut-être des acceptations de formation, hein, pour certains, peut-être des papiers officiels pour acheter une maison, déménager, un appartement, un nouveau lieu de vie, quoi. Voilà, il y a des discussions qui sont très positives, hein, par rapport à ça, qui vous mettent en joie, hein, et qui aident vraiment à couper avec le passé, hein. Donc c'est vraiment une nouvelle situation, des nouvelles très réjouissantes, très positives, très, je pense, officielles, hein, peut-être des papiers à signer, carrément, ou on vous dit que votre offre pour le compromis de vente, pour l'achat d'une maison, un appart a été accepté, ou professionnellement vous avez des réponses positives suite à des entretiens. Ou ça peut être aussi familial, hein, des nouvelles de votre famille ou de personnes que vous aimez, qui sont chères à votre cœur, ou de votre amoureux, hein, aussi. Personne chère à votre cœur, ça inclut aussi votre autre. Si peut-être il vous annonce quelque chose, il vous déclare quelque chose, voilà, son envie d'emménager avec vous, son amour, c'est possible aussi, hein, parce que ça peut être un passage à l'étape supérieure. En tout cas, ça vous fait vraiment, ces nouvelles, ça vous fait vraiment couper avec le passé, avec une situation, un événement, une personne peut-être aussi toxique et négative, hein, pour passer vraiment à autre chose, parce que c'est du renouveau, hein. C'est vraiment de la sagesse, de la maturité. Toutes ces discussions sont vraiment empreintes de sagesse et de maturité pour évoluer, hein. C'est vraiment pour évoluer. Comme je disais, pour certains, ça peut être une formation, ça peut être une évolution pro, ça peut être aussi une formation pour s'éveiller spirituellement, hein, tout à fait. Par contre, voilà, on vous dit que... Alors, par contre, il faut que vous soyez honnête, il faut que vous suiviez vraiment votre intuition et ce qui est juste et vrai pour vous par rapport à tout ce qui va arriver, à ces nouvelles, à ces papiers, peut-être à ces propositions, à ces contrats. Il faut vraiment faire ce qui est juste pour vous en étant honnête et vrai avec vous-même. Il ne faut pas vous voiler la face, hein. Il faut aussi, si c'est pas vous, c'est de l'autre côté. Analysez bien les choses si vous avez un doute sur l'honnêteté, la clarté du truc. Ok ? Mais c'est vraiment pour construire quelque chose de stable, concrètement ou pas. Ça peut être aussi une nouvelle entreprise, hein. Un travail à la maison, créer une entreprise, délocaliser une entreprise, pourquoi pas, hein. Ou investir dans un projet immobilier. C'est possible aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc je ne peux pas énumérer tous les cas de figure, mais j'essaye de vous transmettre tous les messages. Donc voilà, c'est des nouvelles et des papiers, des contrats, des écrits qui amènent beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance. Donc ça peut être un projet financièrement rentable. Ça peut être une évolution professionnelle, hein, et vous gagnez plus d'argent avec ce nouveau job, ou ça peut être vous qui vendez votre maison et vous avez eu une offre pour l'achat, ou vous allez signer rapidement l'acte de vente, vous en êtes là, et ça peut apporter vraiment beaucoup d'émotions, et ça peut apporter aussi beaucoup d'abondance en général, de l'argent.
On va recouvrir. Ouais, ouais, c'est des papiers officiels à signer, hein. Engagement. Donc ça peut être vraiment contrat de travail, avenant. On vous dit de faire attention vraiment aux détails, hein. Contrat, avenant, ça peut être aussi des papiers, pourquoi pas liés à un héritage, pour obtenir de l'argent ou une maison ou un appartement. Ça peut être un engagement amoureux aussi, hein, pour certains, comme je disais, Pax, mariage, emménagement. Vraiment quelque chose de sérieux, mais en tout cas c'est engagé, c'est solide, hein. Et c'est pour du long terme, et c'est vraiment une signature, hein. Ouais, il y a de l'argent en jeu, hein. Il y a a priori pas mal d'argent en jeu, donc ça peut être un héritage, ça peut être une grosse somme, hein, à recevoir. Ça peut être la vente d'une maison, la vente d'une entreprise, l'achat d'une maison, d'une entreprise. Voilà, c'est plutôt assez important quand même, hein. Ça peut être des papiers également qui viennent de la banque, hein, ou du notaire, ou d'un avocat, ou d'un organisme financier. Mais c'est très positif, hein. Une réponse positive, un prêt, un crédit qui a été accepté, voilà, des choses comme ça. Ou un prud'homme aussi, pourquoi pas. Gain de cause en votre faveur et vous touchez de l'argent. Ça peut générer des doutes et des questions, hein, toujours ce renouveau et cette situation qui n'est pas forcément très confortable pour tout le monde, parce qu'on clôt un chapitre et on va en ouvrir un nouveau. Mais ça peut être assez rapide, hein, d'ici le prochain cycle lunaire, nouvelle lune ou pleine lune. Il peut y avoir déjà de gros changements, de grosses avancées, et on aura traversé déjà un passage, hein. Ouais, c'est vraiment pour du renouveau, hein, pour construire quelque chose de beaucoup plus joyeux, peut-être pour fonder une famille, hein, avec l'achat d'un bien immobilier, peut-être vraiment pour un nouvel emploi, vous créez votre nouvel emploi, peut-être avec les enfants, pourquoi pas, ou vous retournez en formation pour travailler avec les enfants, ou vous en tant que voilà, qu'écolier, étudiant. C'est très beau, hein. C'est protégé, il y a de la chance, il y a un gros coup de pouce, coup de main du destin. Peut-être de l'aide, hein, alors du monde invisible, oui, mais il y a peut-être de l'aide de quelqu'un aussi qui est cher à votre cœur. En tout cas, ça vous apporte énormément de joie. Ça se déroule bien, ça se passe bien et en votre faveur. C'est très joyeux, il y a beaucoup d'émotions, hein, ça vous tient à cœur. Que ce soit personnel ou professionnel, ça vous tient à cœur, hein. Et l'univers vous aide, hein, à co-créer ça. Alors tout est en train de se mettre en place en coulisses, hein. Il faut rester vraiment positif parce que même s'il y a des petits cailloux sur la route, des difficultés, des challenges, le soleil est là, hein. Le soleil arrive après la pluie, après les nuages. Donc oui, c'est peut-être difficile de couper avec le passé, surtout si c'est personnel, un héritage, voilà, peut-être des discussions avec la famille, et on n'est pas toujours d'accord, ça peut être ça. Ça peut être négociation avec un employeur, ça peut être, voilà, si c'est prud'homme, bon bah c'est jamais très joy, hein, voilà. Voilà, même si c'est pas toujours ultra méga positif, ça l'est jamais de toute façon, même s'il y a des discussions, des négociations, ça tourne en votre faveur de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est protégé, c'est pour votre bien. Donc ne vous faites pas trop de soucis. Vous êtes prudent, vous êtes sur vos cartes, mais il y a un choix à faire, hein. Mais on va vers quoi? On va vers le soleil, hein. Donc oui, il y a un choix à faire. Oui, c'est pas évident. Oui, peut-être ça vous génère des nuits ou des moments un peu cogitation. Mais il faut suivre le mouvement. Il faut
Gardez la foi parce que c'est positif, ça évolue de toute façon, ça bouge. Et c'est vraiment, ça peut vraiment être rapide. Hein. Donc c'est nouveau, c'est beau. On se fait confiance, on fait confiance à la vie, on fait attention aux détails. On lit bien les alinéas, les contrats. Oups, bah dis donc. Donc j'ai pris l'oracle Gateway de Denise Lin pour avoir des messages pour ce week-end. Voilà, on cultive le sentiment d'abondance, de prospérité. On croit en la magie. C'est beau ça. Bon, du coup, je vais garder ces deux-là parce que ils sont juste magnifiques. L'abondance de l'univers est en train de se répandre tout autour de moi, hein, parce que vous co-créez aussi. Donc il faut cultiver ça. Comme un jardin. Vous semez ce que vous récoltez. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et croire en la magie de la vie. Dans ma vie, la magie, elle est là, elle est partout. Elle est à l'extérieur, surtout de la zone de confort. Hein. Si vous voulez que les choses changent, bah, il faut changer des choses. Il faut croire en la vie, en la magie, parce que en ce moment, on est aussi dans une période de manifestation rapide, de renouveau avec la nouvelle lune, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment les opportunités, des opportunités de guérison, d'abondance, de renouveau, de commencer quelque chose qui vous convient mieux, qui vous plaît plus, de prendre soin de vous. Donc là, vraiment, il faut y croire, il faut rester confiant. Surtout avec le tirage qu'on avait, c'est juste magnifique. Hein. Allez, on prend un dernier petit message pour le plaisir parce que j'adore cet oracle des gardiens de lumière. Je voudrais un message pour ce week-end, s'il vous plaît, 9 et 10 octobre 2021. Toujours des beaux messages avec cet oracle. Très juste, très bienveillant. Je vous en mets d'ailleurs sur ma page Instagram toutes les semaines. Vous avez votre message des gardiens de la lumière. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, de tirage à choix multiples. J'ai d'ailleurs mis en ligne ce matin celui du week-end avec des cristaux que j'aime beaucoup. Allez, je les garde. Qui veut nous parler? Isis et Jeanne d'Arc. Ok. Donc, alors je commence avec Isis. Manifester la magie. Bon bah voilà, là, il n'y a pas de hasard. Hein. Vos rêves, visions et buts, objectifs, sont en train de devenir réalité. Donc il faut rester focalisé et il faut y croire. Vous pouvez visualiser, vous pouvez méditer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, poser vos intentions, vos vœux par écrit, par oral. Parce que là, comme je vous disais, il y a des possibilités de manifestation rapide, possibilités de réalisation de souhaits rapide. Hein. Ce que vous semez, vous le récoltez. Et des fois, puissance 10. Et Jeanne d'Arc, donc la voie de la vérité. Restez fort et affirmé. De nouveau, restez focus sur votre but et vos objectifs. Lâchez prise sur les peurs de la persécution et dites votre vérité, exprimez votre vérité. Bon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins Jeanne d'Arc, hein, donc c'est assez parlant. Restez fidèle à vous-même, vrai, comme je disais tout à l'heure, hein. Soyez vrai envers vous-même, prenez les décisions à votre âme et conscience pour faire ce qui est juste et bon pour vous et croyez en la magie, en les miracles, parce qu'il y a de grandes chances que ça se manifeste rapidement, hein, et dans les deux sens, positif et négatif, donc attention. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour tous vos retours, comme d'habitude ça me touche énormément. Abonnez-vous si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer.
et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications parce que oui, il y en a beaucoup qui vous le répètent et c'est vrai que voilà, bon, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais YouTube change ses algorithmes très souvent. Et on peut être désabonné de chaînes, de contenu sans l'avoir choisi. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Enfin, c'est important pour nous, créateurs de contenu, que vous soyez abonnés, que vous likez, que vous partagez, que vous activez la cloche parce que vraiment, ça récompense notre travail et puis ça évite certains désagréments avec YouTube. Donc voilà, je vous remercie d'avance, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, comme d'habitude on se retrouvera très vite et à plus, namasté.